Bonsoir, vous êtes bien sur Champagne Info, surtout ne changez rien. Nous sommes dans les studios de Radio Primitive 92.4 qui lutte pour sa survie. Mais on débute notre édition par l'actualité du jour, Report. Les Grands Moulins de Reims, théâtre d'un accident. Ce matin, un employé d'une entreprise de nettoyage a fait une chute de 15 à 20 mètres dans un silo vide. Il faisait partie d'une équipe d'intervention de 4 personnes habituées à ce genre d'exercice. Depuis 10 ans, nous sommes prestataires chez Euromil, qui consiste à nettoyer l'intérieur des silos avec des techniques acrobatiques, c'est-à-dire techniques d'alpinisme. Et donc est survenu un événement qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas les détails, les causes et les circonstances. Et il a fait une chute, donc le diagnostic vital n'est pas engagé. La victime, âgée de 33 ans, souffre de plusieurs fractures aux jambes. Une cellule psychologique a été mise en place pour ses collègues sous le choc. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident, le premier pour l'entreprise de nettoyage. Pas d'apéro géant à Châlons. La préfecture a interdit cet après-midi ce rendez-vous organisé sur Facebook par crainte de débordement. L'apéro géant prévu place d'Erlon à Reims le 3 juin prochain devrait lui aussi être rendu illégal. On se base sur ce qui s'est passé dans d'autres villes, et en particulier à Nantes, mais c'est aussi sur Montpellier. On voit quand même des scènes assez désolantes de voir des jeunes gens complètement ivres, avec tout ce que ça peut générer comme débordement sur la place publique. Refais comme tu as fait là. Essaye de soulever ma main. Là tu n'y arrives pas. Maintenant plie ton coude. Philippe Mignot est maître nageur sauveteur depuis 36 ans, dont 27 dans les piscines de Reims. Demain, comme un grand nombre de ses collègues, il sera en grève pour protester contre le projet de réforme de leur brevet d'État. Aujourd'hui, les maîtres nageurs sauveteurs encadrent, enseignent et assurent la surveillance des activités aquatiques. Avec la réforme, ils redoutent de perdre l'une de ces missions. Une formation de maître nageur, c'est 1600 heures après le bac, avec des prérequis en natation, un niveau de natation assez relevé. Si nous ne sommes pas compétents pour enseigner la natation, qui peut l'être? C'est la question que je pose. Des perturbations sont donc à prévoir dans les piscines demain. Philippe Mignot, lui, ira manifester à Paris à la tête d'une délégation champenoise. Nous sommes de retour dans les studios de Radio Primitive 92.4. Je vous le disais en titre, cette association a quelques difficultés. La première radio libre de Reims risque de disparaître. Alors, pour éviter le pire, il y a une mobilisation générale. Reportage. Chers amis primitifs, bonjour à vous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 19 mai, c'est l'heure du Micmac. Radio Primitive va mal, l'association affiche un déficit de 40 000 €. S'il n'est pas comblé d'ici le mois d'août, c'est la fermeture pure et simple de la première radio libre de Reims. Vivre sans publicité, un honneur, mais un luxe qui coûte cher. Le budget annuel de 120 000 € ne comble pas les charges et les salaires des 5 employés, dont 3 à temps plein. Pour le personnel, pas question de subir les événements. L'heure est à la mobilisation. Il faut sauver Radio Primitive. Qu'est-ce qui peut sauver Radio Primitive? Ses auditeurs, en partie. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un maximum de personnes qui se mobilisent et qui, sous une forme ou sous une autre, en adhérant ou en venant à l'une de nos manifestations, en dépensant 1 € ou 2 à droite à gauche, donc les auditeurs peuvent nous aider, quoi. Et puis après, tous nos partenaires, publics ou privés, qui voudront bien, au bout d'un moment, nous soutenir. Diffuser sur Internet, une solution, mais il en coûte 10 000 €. Aller vers le numérique, le budget est surdimensionné. L'association est en difficulté financière, mais pas en déficit de projet. On travaille à un nouveau projet qui, on l'espère, pourrait voir le jour en 2011. Et puis on a ce gros problème de déficit bancaire qui fait que même si nos partenaires disaient c'est ok, on marche avec vous pour 2011, on risque de se retrouver à fermer les portes au mois de juillet ou au mois d'août, ce qui signifierait la fin de la fréquence et ce qui signifierait que tout tomberait à l'eau, quoi. Un SOS est lancé sur le 94.2 pour trouver les moyens afin de sauver Radio Primitive, la liberté à un prix. Nous sommes ici dans la discothèque de Radio Primitive. 15 000 titres, ce qui est plutôt rare pour une radio libre. On va parler de notre feuilleton cette semaine qui est consacré aux voisins de la base aérienne 112. Aujourd'hui, 3e et dernier épisode. Il est consacré à 2 enfants de Courcy, 2 amis d'enfance. Ils sont passionnés par l'histoire de leur village et l'histoire de la base aérienne 112. Robert Astier était ici le 16 mai 1940, dans le bois de Brimont.
lorsque la base aérienne 112, occupée par les Allemands et située juste en contrebas du bois, est bombardée par les Alliés. Il avait 7 ans. Quand on a entendu notre maître d'école nous dire « les enfants, cachez-vous », on a tous couru et on s'est caché de l'herbe jusqu'au-dessus de la tête. Et on a entendu les avions arriver, on les a vus passer. Et quand on s'est relevé, on n'a vu qu'un nuage de poussière. Et malheureusement, quand les nuages de poussière ont disparu, il n'y avait plus qu'un ou deux hangars debout. Lui et son meilleur ami d'enfance, Robert Clément, sont très attachés à leur village d'origine, Courcy. Pendant la guerre, ils ont grandi ici à 50 mètres l'un de l'autre et à quelques rues seulement de la base. Nous, on ouvrait les fenêtres du haut pour voir les avions passer, sans jamais avoir peur d'ailleurs. Étant gamin, on n'avait pas peur. Et la base aérienne a rythmé leur vie. Tous deux ont connu l'exode en 1940. Ils sont partis se réfugier en zone libre. Après la guerre, la base leur a donné leur premier travail et a même suscité des vocations. En 1951, j'avais 18 ans et j'étais candidat pilote dans l'armée de l'air. Malheureusement, comme une grande partie des êtres humains, j'ai été éliminé à la visite médicale. Voilà. Mais c'est une vocation qui m'est restée quand même puisque je suis aussi pilote privé. Robert Astier, lui, a tissé des liens forts d'amitié avec les militaires de carrière. Ou le soir, je mangeais avec eux à la tour de contrôle. Et ça, pratiquement tous les soirs. Et ça, c'était des sergents. Et pour moi, ça a toujours été des très bons copains qui sont venus à la maison après. Avec la fermeture programmée de la base 112 dans 2 ans, c'est une page de l'histoire de ces 2 enfants de Courcy qui va se tourner. Des lycéens étaient dans les locaux de France 3 Champagne-Ardenne aujourd'hui dans le cadre d'un atelier d'éducation à l'image. Le thème du reportage, la censure à la télévision. Existe-t-elle ? Début des travaux pratiques de cet atelier, installer du matériel vidéo dans la régie de France 3 Reims. Le temps d'une interview, Félix, 18 ans, s'est glissé dans la peau d'un journaliste. Il a abordé avec la rédactrice en chef, Fanny Klipfel, un sujet complexe, la censure à la télévision. Est-ce que tu t'es auto-censuré dans tes questions ? Je dirais pas que je me suis auto-censuré, mais après j'ai essayé d'éviter il y a une façon de les aborder, les questions, pour éviter justement de braquer la personne qu'on interviewe. Cet atelier de l'éducation à l'image est ouvert à tous les jeunes de 15 à 18 ans. Il a été créé par la ville avec l'aide de l'association Télécentre Bernon. But, réfléchir sur les façons de consommer l'info. C'est s'intéresser aux médias et comment les médias, donc en l'occurrence la télévision, la radio et la presse écrite, s'autorisent ou non de faire certaines choses, comment ils construisent un récit, comment à un moment donné on est confronté ou non à donc ce qu'on pourrait appeler de la censure. Se poser la question, qu'est-ce que je vois, comment je vois et qu'est-ce que je perçois, comment on peut me mentir aussi avec l'image. Pour ce reportage, les jeunes ont rencontré d'autres journalistes des médias locaux. Leur travail final sera projeté cet été lors des séances de cinéma en plein air. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et regardez tous les messages de soutien de Radio Primitive. Vous en découvrez quelques-uns. Nous, on se quitte. La météo, c'est dans quelques instants. France 3 Champagne Info revient demain 18h45. Bonne soirée. Voici la météo des radins malins avec les magasins Saturne. Multimédia, électroménager, Saturne. Bonsoir, avantage éclairci demain matin sur Reims et sa région. Le ciel est assez bien dégagé au lever du jour. Un peu plus de gris à proximité de la Haute-Marne. Le thermomètre a du mal à remonter au réveil. 4 à 7 degrés affichés de Tibi à Tinqueux. Du ciel bleu aussi l'après-midi. Les quelques nuages restent inoffensifs. Le plus gênant, c'est le vent de nord. La bonne nouvelle, c'est qu'on retrouve des températures proches des normales saisonnières. 20-21 degrés. Et ça va encore grimper pour le week-end. Les Bernardins seront à la fête demain avec 2 minutes de soleil supplémentaire. C'était la météo des radins malins avec les magasins Saturne. Télévision, CD, DVD, Saturne.